de cette histoire d'Égypte, je vais te sortir de l'Égypte pour que tu apprennes à compter sur moi. Ça faisait mal, mais ils apprenaient comment être bénis. Est-ce que l'église me suit? Je veux qu'on puisse comprendre ceci, que Dieu ne gaspille rien dans nos vies. Tout ce que Dieu fait dans nos vies, il nous permet d'aller loin. Est-ce qu'on peut crier Amen ici? Amen. Donc la croix, en fait, c'est parce que Dieu veut que tu puisses apprendre à l'obéir. La croix, ce n'est pas pour te tuer. Dis-moi non, dis non, je ne mourrai pas. Dis, je ne mourrai pas. Et dis à quelqu'un, cette situation ne va pas te tuer. Je dis qu'un réflexe, c'est un mécanisme qui te pousse subitement à faire, à garder, à te restaurer ou bien à garder, la stabilité. Le réflexe vient tout seul. Il te pousse à garder. Je me suis dit ceci, bien aimé, dans ces temps difficiles ici, je suis convaincu que tout le monde a un réflexe, c'est chercher comment stabiliser les choses. Vous savez, je ne sais pas si vous sentez ça ici, mais chez nous c'est encore plus grave. Je crois que vous comprenez que nous on s'est bien embrouillé là-bas chez nous. Enfin, je parle des États-Unis, okay, de l'autre chez nous. Okay? Mais suivez-moi. J'ai réalisé ceci, que même les gens les plus intelligents maintenant s'embrouillent plus. Je suis en train de voir Obama, comment il sent, notre président donc, comment il se débat pour rétablir l'ordre, rétablir. Parce que c'est ça le mécanisme. On ne veut pas, écoutez, comment je peux dire, le réflexe, c'est que tu veux toujours essayer de garder la tête au-dessus de l'eau. C'est ça le réflexe. Pourquoi? C'est comme ça que Dieu nous a, c'est un mécanisme, c'est comme ça que Dieu nous a créés. Vous me comprenez? Et par exemple, chez nous, aux États-Unis, maintenant, là, tout le monde cherche à garder l'eau. C'est un réflexe. Dis à quelqu'un, c'est un réflexe. Mais je me suis rendu compte d'une chose, que le réflexe, même les gens les plus sages s'embrouillent maintenant. Je voyais Obama essayer d'aider une compagnie chez nous, je crois que c'était Chrysler. C'est Chrysler qui a... Chrysler. Oui. Je me suis rendu compte qu'ils ont injecté de l'argent pour rétablir le pays, la compagnie. Une fois, deux fois, la compagnie continue à couler. Trois fois, la compagnie continue à couler. Et maintenant, la compagnie a déclaré faillite. J'ai compris qu'il y a des choses, seulement Dieu doit intervenir. Il y a des choses, seulement Dieu doit intervenir. Demande à quelqu'un, quel réflexe toi tu as devant les problèmes? Demande à quelqu'un. Je vais vous parler d'un réflexe rapidement, et puis on va clôturer. Dans les problèmes tels que nous sommes en train de traverser, comme je dis, moi j'ai l'impression que Dieu laisse certaines situations dans nos vies pour nous montrer d'abord qui nous sommes. Écoutez bien aimé, si tu veux savoir qui tu es, traverse un problème. Quand il n'y a rien, tu vas penser que tu es intelligent, que tu es costaud, que tu es... Surtout quand les gens te complimentent. Tu es la plus jolie. Même... Mais écoute, attends. Moi, j'ai l'impression qu'on devient même bête quand les gens nous complimentent. Est-ce qu'entre nous, tu es vraiment la plus jolie? Bon. Le plus fort, le plus beau, le plus costaud. Mais entre nous, est-ce que tu es vraiment le plus costaud? Mais écoutez, les compliments te rendent bête. Tu vas croire des bêtises. Sans toi, je ne peux pas vivre. Le gars est en train de vivre, hein, mais il te dit. Dites-moi, est-ce que j'ai menti? Il est en bonne santé. Il te dit, sans toi, je ne peux pas vivre. Soudainement, le compliment te rend bête. Tu dis oui. Tu es mon soleil qui se lève tous les matins. Ta peau est douce comme la peau d'un crocodile. Ok, on t'aime. Moi, je crois que Dieu laisse les... Moi, je crois que Dieu laisse les problèmes dans nos vies fait exprès. Pour que tu ne sois pas trop bête. Si tu veux savoir à qui tu es, traverse les problèmes.
Tu vas savoir ton bon français là. Tu vas même voir que tu maîtrises bien d'autres langues que le français. Parce que c'est autre chose risque de sortir. Tu vas te rendre compte à quel niveau tu es faible. Tu vas te rendre compte à combien tu as besoin de Dieu. Aussi longtemps qu'on te frappe sur la poitrine, tu vas penser que tu es au contrôle de tout. Mais attends que Dieu te fasse traverser une petite tempête. Tu vas perdre la tête. Alors Dieu maintenant pour te prouver que tu as besoin de lui. Amen. Va un peu par ici. Dieu laisse tout ça pour nous amener à la raison. Amen. Mais en fait, Dieu ne veut pas qu'on reste dans le problème. Il veut que le problème nous pousse à un réflexe. Je ne sais pas maintenant à quel groupe je dois parler. Parce que suivez-moi. Quand tu es devant le feu et que ton bras va vers le feu, qu'est-ce que le bras fait? C'est ça, non? Alors Dieu maintenant veut t'amener à un réflexe. Il crée des situations pour que tu réagisses. Dis à quelqu'un, il faut un réflexe. Mais quel est le réflexe que Dieu veut qu'on puisse avoir? Vous savez que il y a problème et problème. Ça va? Excusez-moi, j'espère que je ne vous dérange pas. Je suis venu en trompe et j'ai oublié mes manchettes, donc mes chemises sont en l'air. Ça va? On peut continuer. Bon, après, je me dis, il y a des gens qui restent trop attachés, mais la chemise, là, ce que tu dis, c'est bien, mais la chemise, là. Donc, comme tout le monde a compris mon cas, on peut continuer. Écoutez, il y a problème et problème. Il y a des problèmes qui ne te font pas pleurer. Tu appelles ton ami, c'est réglé. Mais Dieu amène certains problèmes où il n'y a aucun ami que tu vas appeler. J'ai besoin de 3 personnes qui peuvent dire Amen. Dieu s'est dit, le réflexe d'abord soudain, c'est le réflexe d'appeler vite les amis. Tu dials vite le numéro, tu formes vite le numéro. Il dit, hey, attends, on va résoudre l'effet, quelques phone calls, quelques coups de fil, ça passe, la paix revient. Bon, Dieu te dit, non, là, ce n'est pas le problème, ce n'est pas le réflexe que je voulais. Vous allez voir que dans ces réflexes, tu sors d'abord ta connaissance. Tu essayes, papa, ça marche. Dieu dit, non, ce n'est pas ça le problème dont je parle. Parce que Dieu a envoyé une tempête que les disciples ne connaissaient pas. La tempête se lève, les disciples savent, on a été sur cette eau, on est né autour de la Galilée. Donc, on comprend, on a maîtrisé les choses de tempête ici. Dieu élève une tempête, on connaît, on sait comment ça marche. Jean, prends l'eau, allez, il fait des coups de fil, on appelle les amis, on commence à travailler. Dieu sourit. Plus ils font sortir l'eau, plus Dieu intensifie la tempête. Soudainement, ils disent non. Ça, ce n'est pas le bon réflexe. Jésus! Faut pas m'embêter ici. Il y a des choses que tes amis ne pourront jamais résoudre pour toi. Je suis convaincu que dans ce temps, Dieu est en train de pousser les gens à avoir le bon réflexe. Dieu est en train de pousser les gens, même les plus intelligents, les plus costauds, les plus sages, les nations les plus grandes. Dieu est en train de pousser les gens à avoir le bon réflexe. Ah, est-ce qu'on peut dire Amen ici? Demande encore que quel réflexe as-tu? Quel réflexe as-tu? Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Le réflexe de victorieux. Les genres de problèmes là que Dieu envoie, il ne va jamais les résoudre si tu n'as pas le bon réflexe. Tu sais dit ceci, appelle tes amis. Dieu va te prouver qu'ils sont même plus bêtes que toi, d'essayer même. Il y en a même qui ne vont même pas tenter, ils vont te fuir. Dès que tu commences